Et bonsoir. Alors, ce soir, on va voir ce qui vient. Toute la journée, j'ai été traversée de messages, mais je pense qu'ils m'étaient destinés. Donc, je ne sais pas si je dois à nouveau les partager. Je ferai bien. Donc, du coup, j'ai pris un oracle de cartes. L'oracle des messages de ton corps. De Charlotte Danes. Illustration de Célia Mélesville. Et on va voir ce qui sort. J'espère que vous allez bien. Cette carte peut sortir. Portée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Plutôt sombre cette carte. Ici, ce qui me vient directement, c'est que, j'en ai déjà parlé, c'est que vous devez rester dans vos énergies et uniquement les vôtres. Et ne pas être influencé par des énergies qui ne vous appartiendraient pas. Ici, avec ces deux oiseaux devant le visage, exactement les yeux en fait. C'est comme si on ne voulait pas voir. Ce qui est pourtant évident. Qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir et d'être centré, de voir avec notre propre vue, nos propres yeux. Si on ne voit pas, eh bien, peut-être faut-il utiliser d'autres sens que celui de la vue. Oui. De façon à, c'est marrant, à performer différemment. À réussir différemment. Performer en anglais, ça veut dire réussir, faire une performance. Parce qu'on est capable en fait de voir au-delà. Souvent on se bouche la vue. Ce qu'on traverse dans la vie, c'est déjà bien difficile. Je veux dire, si je prends uniquement une épreuve telle que les addictions par exemple, c'est uniquement grâce à notre propre volonté, à notre propre détermination, qu'on peut arriver au bout et vaincre l'addiction. Et pour cela, eh bien, il va falloir faire preuve de courage. C'est courageux que de vouloir s'en sortir. Déjà, le fait de le conscientiser, c'est franchir la moitié du parcours et être sur le chemin et la voie de guérison. Moi, je vais parler d'une addiction que je connais très bien. J'ai été fumeuse pendant longtemps. J'ai fumé, à l'époque, c'était encore des francs. J'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour, 2 paquets de vin. 40 cigarettes jour, c'est énorme. En fait, j'ai arrêté, et ce qui m'a motivée à arrêter par-dessus tout, c'est que je voulais des enfants. Et que bien, mes 2 premières filles ont été des fécondations in vitro, donc quand on entre dans un parcours PMA, c'est tout un process. Et croyez-moi qu'il faut faire preuve de conviction pour ceux qui connaissent ce parcours.
C'est plutôt dantesque. Et ça ne servait à rien que je fasse les choses à moitié. Je veux dire, je sais qu'il n'est pas bon de fumer lorsqu'on est enceinte, donc il fallait arrêter de fumer. Je savais qu'en arrêtant de fumer, j'allais prendre du poids, mais c'était de moindre importance, et qu'il fallait que je perde ce poids pour optimiser mes chances de grossesse, parce que le surpoids n'est pas favorable à l'anidation, on va dire. Et je ne parvenais pas à arrêter de fumer. Enfin, en fait, j'ai fait différentes tentatives. J'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Et je voulais arrêter. J'étais déterminée à arrêter de fumer, mais comment vous dire, l'envie est forte, pressante, oppressante. Ça répondait à un vide, un manque affectif, très certainement. Il y a toute une gestuelle aussi quand on fume. Et on l'associe, moi je me lève, je prends un café, le café, j'enchaînais une cigarette. Le café voulait dire clope, quoi. Et les cafés, j'en buvais pas seulement un dans la journée. Chaque pause, chaque moment de détente, c'était clope. Et c'est difficile de se défaire d'une addiction. Je prends ici l'exemple du tabac, mais je pense que pour toute addiction, c'est compliqué. Parce que souvent, c'est ancré en nous, en fait. Et puis, c'est plus fort que nous. On est addict. Il a fallu que j'aille voir un addictologue qui m'explique ce que c'était le sevrage tabagique pour que je comprenne comment ça fonctionnait dans mon cerveau et qu'il me dise et que je comprenne que c'était une addiction aussi, parce que j'en avais pas conscience. Parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous faites presque sans vous en rendre compte, que vous allumez une cigarette et que vous ne pouvez pas vous en empêcher, ou que si vous arrêtez, eh bien vous ressentez le manque, eh bien vous êtes addict, vous êtes accro, c'est comme une drogue. Je pense que c'est la même chose pour toute addiction, quelle qu'elle soit. Et il m'a fait comprendre ce qu'était l'addiction, les mécanismes de l'addiction, et que mon cerveau était en demande, en fait. Et que donc, si j'arrêtais comme ça, et pourquoi aussi j'avais échoué à arrêter de fumer seule, on va dire, et du jour au lendemain, il y a des personnes qui y arrivent, mais moi je n'y parvenais pas. Et après, on rentre dans une espèce de spirale de culpabilité parce qu'on n'arrive pas. Et on reprend et on se dit, et puis, à quoi bon mourir de ça ou d'autre chose? Enfin, on trouve toutes sortes de bonnes raisons, de toute façon, pour ne pas arrêter ou pour recommencer. Parce qu'il est difficile de faire face à ses ressentis, à nos peurs, à ce que ça nous renvoie, au manque, au vide, au manque de contrôle. Moi, quand je fumais, je me souviens, je prenais ma cigarette et puis je me sentais puissante. Je me sentais belle. Au début, j'appartenais au groupe. Parce que je me souviens plus, j'ai commencé à fumer à 17 ans, en fait. Au lycée, ça a commencé par une clope comme ça qu'on m'a proposée. Et puis c'était assez facile de m'en procurer, je m'en souviens, puisque mes parents fumaient et donc il y avait un peu des cigarettes souvent partout, des paquets de cigarettes. Ils m'envoyaient même acheter leurs cigarettes par cartouche, donc après je prenais un paquet, quoi. Et puis je le cachais. Puis un jour ma mère a trouvé le paquet dans mon armoire. Et en fait, elle étant fumeuse, elle m'a juste montré, elle m'a dit c'est quoi ça? Et moi j'étais toute gênée, j'allais pleurer, et puis
Mais elle m'a pas vraiment engueulée, quoi. Parce qu'elle n'avait pas les mots. Elle-même était dans l'addiction et le vice, quoi. Donc, à partir de là, comment me faire la morale? Aucune crédibilité. Et la menace qu'elle a trouvée, c'est de dire bah, tu vas voir, je vais en parler à ton père. Et là, en fait, j'ai pris peur et je lui ai dit non, 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 pas ça, maman. Ça a marché, quoi, en fait. Hein. Et donc, bon, ça a tenu quelques jours. Et puis, bon, à l'époque, je fumais pas trop, mais bon. Enfin, j'étais déjà. Le mot qui me vient là, c'est embrigadé. Conditionné, m'envoient les guides. Ouais. C'est une forme de conditionnement. Et puis j'ai continué, et puis je suis devenue adulte, et puis j'ai pu acheter mes cigarettes, je travaillais, et puis je fumais, quoi. Et donc quand j'ai voulu arrêter, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire seule. Donc j'ai mis ce qu'il fallait pour, je voulais vraiment, vraiment arrêter. Donc j'ai été voir un addictologue, il y a eu une prise en charge, et après m'avoir expliqué, eh bien, il m'a prescrit des patchs. Alors je me souviens, c'était à 21 mg, je crois, le patch le plus fort. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré toute cette volonté, tout ce désir d'enfant, c'est-à-dire il y avait une motivation, il y avait un but, quoi, en fait. Hein. Il y avait une réflexion aussi, il y avait toute une envie, c'était une envie du corps, une envie de l'âme. Eh bien, ça n'a pas suffi parce que l'addiction, elle, je pourrais appeler ça l'ombre, le mal, le mental, enfin, c'est bien une histoire de cerveau qui veut sa substance, en fait, eh bien, est très fort. Et du coup, ouais, j'ai pris des patchs, et puis j'ai refumé sur les patchs, et puis j'y arrivais pas. Mais le fait que j'ai eu un suivi, cet homme, je me souviens, était d'une grande bienveillance, d'une grande écoute et sans jugement et a expliqué que oui, bah, c'était pas le moment parce que là, je sais pas, je traversais quelque chose de difficile ou là, j'avais un entretien ou là et tout. Et puis en fait, ben, ça m'a aidé quand même parce qu'à un moment donné, si on est tout seul face à ça, on se trouve des excuses en fait et qu'on est faible et que on s'auto-sabote, c'est-à-dire ouais, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, à chaque fois j'ai aucune conviction, je dis quelque chose, je le fais pas, on s'en veut, on culpabilise, enfin bref, on rentre dans un espèce de cercle vicieux, vicié, qui mentalement nous emmène très loin en fait, et totalement dévalorisant. Et cet homme, je me souviens, cet addictologue vraiment... eh bien voilà, avec son écoute, eh bien il a su me dire non, mais sentez-vous prête et tout. Et je crois que c'est au bout de la 3e fois ou de la 4e fois, je ne me souviens plus, que là j'ai vraiment pu mettre les patchs, arrêter, etc. Après j'ai eu ma fille et malheureusement, bah, quand on est fumeur, et pourtant il me l'avait dit, eh bien j'ai repris la cigarette. Je me souviens une fois que j'ai repris mon travail, en fait, que je n'allaitais plus. Alors, je sais pas, il devait avoir 1 an. J'ai repris la cigarette. Et un beau jour, ma fille, en l'abordant, devait avoir 18 mois, elle m'a dit « Maman, tu pues ». Waouh. Alors là, je me suis pris une putain de claque dans la gueule. Pardonnez-moi l'expression, mais je vous assure que c'était sévère. Je m'en souviens comme si c'était hier, elle me regardait avec ses petits yeux et elle s'est détournée alors que je venais lui faire le bisou du soir et j'étais pleurer toutes les larmes de mon corps avec mon mari, je m'en souviens. Oh, tu te rends compte, elle m'a dit que je sens mauvais, enfin que je pue, quoi, c'est ce qu'elle a dit. Et là à nouveau, bah, j'ai re-entamé une démarche et j'ai réarrêté de fumer. Et cette fois-ci, c'était presque la bonne. Je dirais presque parce que je crois que j'ai repris encore. Mais là, ça n'a pas duré, parce que ça me dégoûtait, en fait. Et puis, j'y voyais plus de sens, et puis je ne
j'éprouvais plus de plaisir. Enfin, parce que c'est ça aussi, quand on est addict, enfin, il faut qu'il y ait du plaisir, sinon... Et c'était vide de sens. Donc après, j'ai pu réarrêter. Et maintenant, je peux dire que ça fait plus de 17 ans maintenant que je ne fume plus. Je ne sais plus bien, 17 ans, 18 ans, enfin, bref. Et pendant longtemps, l'envie a été présente. Je m'en souviens. Même si ce n'était plus un besoin, je ne ressentais plus le besoin de fumer parce que j'étais sevrée, mais l'envie restait là. Il fallait, on me l'a appris aussi, passer à autre chose, occuper ses mains, parce qu'il y a toute une gestuelle autour du tabac. Et je n'ai pas non plus compensé par autre chose, quoi. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, il y a la vapote. À mon époque, ça n'existe pas. Mais je veux dire, où j'aurais pu fumer des joints, quoi. Je veux dire, ça m'est arrivé d'ailleurs, de temps en temps, mais je pouvais pas de plaisir aux joints. J'étais même malade, donc mon corps rejetait ça. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai perduré. Mais il peut y avoir le fait qu'on compense par autre chose. Alors, je suis en train de réfléchir ma compensation à moi, oui, et non des moindres, il va falloir que je me sèvre aussi à nouveau, je le sais, c'est le sucré, le chocolat, entre autres. Parce que l'addiction au sucre, elle existe aussi, elle est réelle, elle est présente, et non des moindres. Cela viendra. En tout cas, je ne bois plus. Alors, je n'étais pas addict à l'alcool. Je n'étais pas ce qu'on appelle alcoolique parce que ce n'était pas une habitude. D'accord ? Quand on est addict, on ne peut pas s'en empêcher. Puis c'est coutumier, c'est routinier, on ne s'en rend même pas compte. Et ça va être tous les jours. Et les doses peuvent augmenter assez rapidement. Non, moi, j'aimais bien boire un verre de temps en temps. Ça me faisait plaisir jusqu'au moment où mon corps a dit stop. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai arrêté le 31 décembre exactement. Alors, non pas un vœu de l'année ou une bonne résolution, mais je me souviens bien que dans l'avion, il y avait la coupe de champagne qui nous était proposée lors du vol. Et j'ai refusé parce que je ne pouvais plus boire déjà quelques semaines avant. En fait, le lendemain, alors c'était pas tant le soir où je buvais un verre de vin ou quelque chose comme ça, ou un mojito, moi j'aime les mojitos, mais c'était, le lendemain, j'étais comme groggy, saoul, beurré, quoi. On va dire ça comme ça, j'avais des symptômes vraiment de... Putain, mais j'étais torchée, quoi, au réveil, hein, ou quand je me levais dans la nuit... Je dis, mais putain, mais c'est pas possible, on dirait que j'ai vidé une bouteille et que c'était pas le cas. Et en fait, mon corps m'a montré et rejeté l'alcool. Et comme je vous dis souvent, notre corps nous parle, il faut l'écouter. Et là, c'était juste plus possible d'être minable alors que je n'avais bu qu'un verre ou un demi-verre. Donc il y avait un réel message à entendre et à écouter. Et j'ai bon espoir qu'avec le sucre, ça se passe de cette façon. Alors je parlais de tout ça, j'avais tiré la carte portée, ses énergies et uniquement les siennes. Parce que oui, notre vie, chacun, ça c'est mon histoire. Peut-être vous vous reconnaîtrez ou pas. Laissez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce, partagez si ça peut servir à quelqu'un. Mais on a déjà suffisamment en nous-mêmes à régler un tas de problèmes. Et là, je prenais l'exemple que de l'addiction, mais il y a tellement de choses dans notre vie terrienne et matérielle qui peut se poser à nous, en fait, comme des obstacles, des barrières, des épreuves. Nous traversons tous les jours un chemin labyrinthesque. Eh bien, portons seulement nos énergies. C'est déjà bien suffisant. Et débarrassons-nous du poids qui ne nous appartient pas. Ou en trop plein, ou en surplus. Je vous embrasse. Ciao.